J'ai eu l'occasion, effectivement, d'échanger avec monsieur le recteur, avec le DAZEN, bien sûr. Nous avons, sur l'essentiel, je vais dire, une petite divergence quand même. Parce que, je tiens à vous le dire, j'ai voulu être clair dans mon expression, notamment avec monsieur le recteur, avec qui nous travaillons bien de façon générale et aussi avec l'éducation nationale. Je lui ai dit, je tiens à vous faire part de mon échange qui était tranquille et comment dire, tout simplement simple mais direct en même temps. Sur le principe, c'est un sujet qu'on aurait pu et que je pense qui pouvait être intéressant. Mais néanmoins, on assiste à quoi? On assiste à une opération, je trouve un peu particulière, la veille d'une élection présidentielle, je pense que les deux points sont peut-être liés, qui consiste à dire aux élus locaux, prenez votre responsabilité, mais on ne va pas faire plus que ce qu'on a fait jusque maintenant. Mon expression a été d'une simplicité tout à fait remarquable à ce niveau-là. J'ai dit, mais attendez, je pense que le ministre aurait pu faire au moins un geste pour démontrer que ce ne serait pas, encore une fois de plus, parce qu'il y en a eu, hein, des mises en avant de dialogue, de volonté mais à l'arrivée, si on regarde le total de ce qui s'est passé dans nos relations avec l'État de façon générale, ça a été, on vous concerte, mais on n'apporte rien de plus que ce qu'il y avait auparavant. Et je pense que ce qu'attendent les élus, ce qu'attendent la communauté éducative, c'est un peu plus qu'une énième rencontre sur laquelle il n'y a pas de, comment dire, de refus d'échanger. Nous échangerons avec le DAZEN à l'automne et nous ferons le travail traditionnel de dialogue et d'échange. Mais néanmoins, on a quand même le droit de se poser la question. Aucun moratoire sur les fermetures de classes, 53, nous avons voté une motion là-dessus. 53 fermetures, là, immédiatement. Fermeture de postes et fermeture de classes. Pas un geste à ce niveau-là. La convention sur le rythme de l'enfant. Une énième convention, encore une fois, où on a appelé des citoyens à travailler sur un sujet important, mais je vous rappelle qu'il y a eu la même chose sur les questions du développement durable, sur un nombre incalculable de sujets où on a appelé nos concitoyens en convention à travailler, voire les élus aussi. Et à chaque fois, ça s'est terminé toujours de la même façon. Ça s'est terminé dans un tiroir. Donc, la position et l'expression que nous avons voulu porter, c'est de dire, on ne va pas, encore une fois, faire travailler les élus, faire travailler les communautés éducatives, sans déboucher sur quoi que ce soit. Et surtout, donner un peu d'espoir. Faites remonter au ministère qu'il y ait tout de suite, maintenant, des décisions significatives qui puissent démontrer que le travail ne sera pas vain. Mais si vous dites, dès maintenant, il n'y aura pas de moratoire et ça sera comme d'habitude, franchement, c'est décourageant d'entendre ce genre de choses. Et je trouve que cette motion a pour objectif de bousculer un peu tout cela et de dire arrêtez. Combien de fois nous avons émis dans cette assemblée, en tout cas, l'idée encore toute simple, quand même, qui n'est quand même pas une révolution, c'est de dire, écoutez, nous sommes les plus mauvais au niveau de l'OCDE en termes d'effectifs par classe. Et après, on donnera des résultats, effectivement, de nos jeunes qui sont négatifs en disant, mais en France, on n'est pas très bon à ce niveau-là. Enfin bon, c'est vrai que si on est en Europe et au niveau de l'OCDE, 7e puissance mondiale,
un pays qui continue à remplir ses classes et à demander aux enseignants de faire toujours mieux avec des élèves, et vous le savez, qui changent et qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans, ça devient compliqué. Il y a donc, si on résume, aucun effort sur un moratoire concernant les fermetures de postes et les fermetures de classes. On n'en parle pas, ça sera appliqué. Deuxièmement, aucun effort sur le fait que nous sommes dans les pays les plus mauvais au niveau de l'OCDE en termes d'effectifs par classe. Et je crois qu'on peut imaginer dans cette assemblée que quand même, par exemple, tout simplement dans la moyenne européenne, la moyenne, on ne demande pas de repasser en tête, mais au moins d'être dans la moyenne européenne, ça serait un petit geste quand même. Même cela, ils le refusent. Même cela. Donc, ok, de toute façon, nous aurons ce dialogue en temps voulu et nous aurons cet échange, mais cet échange-là, il restera quand même, il doit rester quand même sur des fondamentaux. C'est que si on ne libère pas des moyens, effectivement, pour l'école sur les thématiques que je viens de citer, franchement, on aura toujours le même résultat. Je crois qu'il faut bousculer un peu. Et vous le savez bien que le gouvernement actuellement essaie par tous les moyens de récupérer des fonds pour alimenter une situation budgétaire compliquée. Mais je l'ai dit lors de la réunion des maires que nous avons eue samedi, nos enfants, les enfants que la République, effectivement, a confiés à l'éducation nationale et aux élus que nous sommes, que ce soit dans la gestion des écoles, des collèges ou des lycées, méritent mieux que de subir des dégâts collatéraux d'une situation dont ils ne sont pas responsables. La situation du budget de la France, ils ne sont pas responsables. Mais à l'arrivée, si ça ne change pas et si on reste sur les mêmes fondamentaux, je peux vous garantir que ça ne va pas s'améliorer au niveau de l'éducation nationale. Et l'année prochaine, on en reparlera, nous serons exactement dans la même situation. Donc, j'insiste là-dessus, il fallait, il me semble, dans un pays qui est en doute, qui se pose des questions, qui se dit sans arrêt, mais à quoi ça sert tout cela, puisque de toute façon, à l'arrivée, ils ne nous écoutent pas. Un minimum, le minimum à faire, c'était de dire, on va regarder, on va faire un petit moratoire sur les fermetures et on va voir ce qu'on peut faire, effectivement. C'est quand même pas une révolution extraordinaire, ça. De regarder sur chaque territoire ce qui est possible de faire. Et deuxièmement, vous avez raison, on va se mettre sur la moyenne, au moins la moyenne européenne en termes d'effectifs. C'est quand même pas aussi une révolution. On parle de l'Europe sans arrêt. Pour une fois qu'on peut s'aligner sur quelque chose au niveau européen, ils ne le font même pas. Donc, comprenez qu'on peut avoir un certain doute sur, malgré le fait que nous travaillerons bien sûr avec l'éducation nationale, mais sur un temps plus long, c'est sûr, c'est normal, on ne peut pas faire ça. Je vous rappelle que la réunion qui avait eu lieu annonçait un rapport qui est toujours d'actualité le 30 juin. 30 juin. Je ne vois pas quel rapport on peut fournir le 30 juin au ministère sur les quelques réunions qui a eu lieu sur les circonscriptions effectivement scolaires. Donc c'est tout cela qui nous interroge, qui doit nous interroger les uns les autres. Est-ce qu'une fois de plus, on va se faire emmener dans une impasse ?